Bonjour. Bonjour. Je t'ai fait écouter l'audio intitulé Mausolée de la culture de l'ignorance, où je lis un extrait du livre de Jean Baudrillard, L'effet Beaubourg. Je trouve fameux. Oui, bien sûr, c'est fameux. Il a tapé exactement à l'endroit où il fallait, là. Ah ouais, alors là... C'est sûr. C'est sûr, c'est que c'est la culture de l'ignorance totalement. C'est dans le sens que l'art, à partir du moment où il dévie des règles fondamentales, c'est-à-dire des principes qui régissent en fait ces choses-là, il devient de l'ignorance manifestée. Donc, on peut la cultiver, cette ignorance. Et c'est ce qui se produit de nos jours, c'est qu'on appelle art quelque chose qui est comme une caricature. Et que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Dis-moi, t'es à la ferme ou quoi? On entend les canards, les Oui, on entend tout là, c'est sûr. Ouais. C'est sympa, remarque. Ouais. Enfin voilà, c'est ça, tout à fait. Alors et Beaubourg, ça a été le cas, c'était la démolition en quelque sorte de la culture sur Paris, parce qu'ils l'ont démolie, dans le sens que c'est une ville merveilleuse qui avait été construite selon un schéma sacré, et ils l'ont profanée comme des saligots. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et au nom du progrès, évidemment. Je suis sûr qu'au niveau énergétique, c'est sur des points où ça casse. Ah ben, il y a des points clés, hein. C'est comme un corps humain, et il y a des endroits où si on sabote, il est foutu. Sur des méridiens, tu veux dire? Ouais, il y a un endroit où il est foutu. C'est pas compliqué. Hein. Ouais. Et ben là, ils ont réussi pile. Ils sont pas trompés. En faisant exprès ou pas d'ailleurs, mais ça, ici, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Il y a eu la défense, il y a eu tous ces coins, et Beaubourg, c'était l'apothéose. Tu vois? Mais pour comprendre ça, il faut en revenir à l'art, pour ce que c'est réellement, c'est-à-dire l'art qui lui est en rapport avec des données universelles et qui ne s'en échappe pas, d'aucune manière. Il y a une multitude de possibilités dans le sens comment il y a en somme toute la liberté dans le sens de l'élévation, mais sur le plan horizontal, tout est absolument contingenté avec des règles strictes. C'est le cas par exemple des peintres qui peignaient les icônes. On ne peut pas faire, c'est des belles icônes qui représentent une sainte ou qui vont représenter Marie. Marie ne peut pas être une Marie qui ressemble plutôt à une Vénus. Il faut qu'il y ait tout exactement ce qu'il faut pour casser tout se rajouter ce côté sensuel, toutes ces choses qui vont interférer à la vision de la vraie représentation de ce qu'elle est en réalité. On en avait parlé déjà suite à un passage que j'avais lu, tu te rappelles, oui. Comment il s'appelait, Vergès, là, Raoul Vergès. Voilà, c'est ça. Les tours inachevées. Voilà, on est dans ce cadre-là. Ouais. Alors, si on sort de ce cadre, eh bien, on fait des furoncles. Ouais. Qui peuvent plaire à celui-ci, à celui-là. Le problème de plaire, quelque chose qui plaît à quelqu'un ou à une masse ou à une majorité n'est pas un critère de valeur. Je comprends. Donc c'est pas là que ça va toucher. On leur a pas demandé leur avis, hein, de toute manière. On leur impose un modèle et puis voilà. Après les gens ils se convainquent que c'est ça et qu'ils aiment ça. Oui, tout à fait, mais j'entends, on a donc appris, comme je disais sur l'école, ils ont été apprendre à ignorer, ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils n'ont aucune espèce de référence pour pouvoir déterminer si quelque chose est dans l'ordre ou pas, n'importe quoi,
c'est vas-y comme je te pousse, c'est plus un problème. Oui. Non, Hors des limites, il n'y a plus de limites, après c'est bon. Tout à fait. Alors non seulement faut s'en convaincre que c'est beau, mais en plus ça devient du design, et il y a tout un espèce de truc snobinard là qui tourne autour, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais pour vendre la camelote, les camelots, ils savent arrêtent de vendre n'importe quoi, et ils te racontent n'importe quoi, puis c'est pas un problème. Mais l'histoire, dans la réalité, ce qui se produit, voilà ce que c'est, il faut faire attention pour soi-même, c'est qu'il faut toujours trouver des références valables qui permettent de déterminer que quelque chose rentre dans le cadre de l'art ou de l'architecture, de la musique, dans le sens sacré, ou alors on part dans un décor qui de toute façon n'a plus besoin de référence, de limite, de rien, puisqu'il est tombé, c'est du jeté. Et est-ce que c'est bien ce Jean Baudrillard dont tu parlais, et dont tu disais avoir des cassettes sur ses conférences, etc., que tu as tout brûlé, là, Oui. Voilà, lors de ton incendie, tout a brûlé? Oui, il a parlé sur Paris, sur Notre-Dame, il a fait des conférences qui étaient, tu vois, comme ce que tu as lu, c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. Et ça vaudrait le coup de retrouver ça, parce que... Ah, ça serait intéressant. Moi, je les ai plus, puisque tout est parti en fumée. Mais il y en avait un paquet, hein. Ça date quand même à présent. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense de la cathédrale de Chartres, par exemple. Il parlait en tout cas de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ah. Il a beaucoup écrit sur Paris. Il a écrit justement sur cette géographie sacrée qui était représentée sur Paris, et où les choses se sont cassées, où est-ce qu'ils ont fait la rupture. Il a tout expliqué bien comme il faut. Voilà, il était à son affaire là-dessus. Ah oui, c'est une vision très perspicace des choses, je trouve. Ah ben, il faut être clair. Hein. Alors là, on a perdu de vue tout ça, puis à présent, l'art, c'est devenu un problème d'estimation individuelle. On est plus de tout dans le... Ça n'a plus aucun sens, tout ça. Alors on peut appeler art n'importe quoi, on peut tout chanter, c'est pas un problème. Et c'est vrai, quand tu regardes cette architecture là de Beaubourg, on dirait une centrale, une raffinerie de pétrole, tu vois. De toute façon, ils peuvent avoir utilisé des matériaux onéreux, avoir fait des prouesses technologiques, ils peuvent avoir fait une multitude de choses. Ça reste toujours une caricature, c'est tout. Oui, c'est sûr. Et comme il parle de la machine à Tinguely, comme tu en parlais là, comme tu en parlais. C'est la machine à Tinguely. La machine à Tinguely, c'est la machine à rien faire. Elle a déjà eu un succès énorme à l'exposition universelle qui a eu lieu en Suisse en 1964. Il y en avait une là, qui était présente, c'était la coqueluche de tout ce moment-là. Et c'est vraiment la machine à ne rien faire. Et puis c'est vraiment l'expression même de notre époque. C'est ça, on en a déjà parlé. L'artiste moderne, il est le témoin d'une époque, il n'est plus démonstratif d'un état. Alors voilà, c'est un changement de décor complet, c'est un renversement complet de position, c'est la vraie ivresse des profondeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça serait intéressant si quelqu'un pouvait retrouver les conférences qui ont été faites par Jean Baudrillard sur Paris, enfin sur tout ce qu'il a fait, parce que c'est quelqu'un qui est perspicace, qui a une notion des choses. Il a des références pour dire ce qu'il dit. Bon, sinon, pour passer à autre chose, tiens, je répondais à quelqu'un, qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui me demandait de quelle origine j'étais. Et je lui ai répondu que j'étais originaire du paradis. Ça paraît un peu délirant, prétentieux, tout ce que tu veux, mais bon, c'était spontané comme réponse. Et comme on baigne là-dedans avec nos constats, bon, bah, j'ai pas réfléchi. Mais à y bien penser, c'est tout à fait ça quand même. Et donc, je suis fière de ma spontanéité. Tu vois. Ah, c'est vrai. Alors, si ça pouvait... Tu fais comme la petite Thérèse de Lisieux. Je chante ce que je veux croire. Et... Voilà. Oui. Alors,
Et en même temps, si ça pouvait clouer le bec à tous ceux qui se revendiquent de telle ou telle race, de tel ou tel pays, avec leur patriotisme, leur nationalisme, de telle ou telle ville, leur chauvinisme, ce serait pas mal quand même. Mais ça, tu peux rêver encore un moment, là, Oui, je oui, crois. bah oui, je crois. Mais C'est sinon, tellement implanté dans la masse que c'est difficile. C'est des fausses valeurs, mais elles vont remplacer les vraies. ouais. Parce qu'on ne peut pas rester comme. Alors donc, à partir du moment où tu n'as plus le vrai, tu es obligé de mettre du faux à la place. Voilà. Alors j'avais l'habitude, avant de répondre, que j'étais terrienne, bien ancrée. Mais finalement, paradis, c'est pas plus mal. Et puis, on descend tous du paradis, n'est-ce pas, hein, pour finalement... ben. Alors, on descend tous du paradis pour finalement tous y remonter. Oui. Disons, à plus ou moins longue échéance, avec un karma plus ou moins chargé. Voilà. Donc, tous les chemins mènent au paradis. La route est longue, mais c'est là notre seul but, le but ultime. Donc, paradis perdu, paradis retrouvé. Et l'enfer, finalement, c'est plus qu'un spectre dissuasif pour les égarés de la route qui plane au-dessus de nos têtes, telle l'épée de Damoclès, ou dans le champ de nos désillusions, tel un épouvantail repoussant. Donc, direction le paradis. Quel voyage époustouflant! Oui, ça sera déjà adapté, hein, on verra si on va plus loin. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aller plus loin, c'est vrai que tu nous as parlé. C'est-à-dire que, faut jamais oublier que en réalité, donc le paradis est une prison pour le sage. Oui, oui, c'est ce que tu nous as Voilà. dit. Ça sera la première étape. Il faut aller faire un stage déjà là, ça vaut la peine. Ouais. Bah, moi, je crois qu'on fait plus un stage du côté du purgatoire qu'au paradis actuellement. Hein. Le purgatoire, c'est donc tout va bien. Hein. Ah oui, parce qu'on se purge. Ah ben, je vais te dire, tu vois, quand un moine dans une confrérie mourait et qu'il était au purgatoire, le maître de cérémonie, en somme, il disait: réjouissons-nous, mes frères, notre frère est au purgatoire. Voilà. Ah, c'est une grâce parce qu'on te purifie. Ben en fait, oui, c'est que quand tu es, tu vois, là, t'es en bonne voie, là. Mais bon, tu dois passer un mauvais quart d'heure quand même. Hein. Ah ben ça, faut voir après, qu'est-ce que c'est que les mauvais quarts d'heure, où sont les bons. C'est des appréciations individuelles, là, il n'est plus question de tout ça, on passe à autre chose. D'accord. Alors oui, ben, en parlant d'appréciation subjective, on va dire, je vais te lire aussi une phrase qu'on m'avait signalé une audio d'un cheikh qui avait des propos un petit peu identiques à René Guénon. Et j'ai retenu une phrase: c'est une civilisation, parlant de notre civilisation, qui pourrit de l'intérieur, pendant qu'à sa périphérie, elle scintille encore comme de l'or. Oui, c'est bien représenté. Par contre, ça c'est pas tout à fait d'aujourd'hui parce que on voit plus les scintillements d'or là, c'est un peu fini, c'est de l'ordure. C'est dur. Voilà, c'est un peu, ça scintille comme une déchetterie. Alors il est vrai qu'une déchetterie, il y a un certain scintillement parce que c'est tellement hétéroclite qu'il y a des différences, des nuances qui sont présentes, mais j'entends ça ne scintille plus comme de l'or. Il y a eu une période où effectivement la civilisation occidentale a fait un peu poudre aux yeux. Mais là, je pense qu'elle est morte. Elle est morte, elle est simplement en train de pourrir, c'est ça l'histoire. Mais la civilisation d'elle-même, elle est morte. Oui. C'est vrai qu'il y a... Ce qu'on est en train de vivre, c'est sa décomposition. C'est vrai qu'il n'y a plus rien de vraiment réjouissant. Hein. Avant, les gens, il y avait les... Ne parlons même pas de réjouissance, hein, parce qu'encore, on peut être dans des périodes où il n'y a pas de réjouissance possible, parce que tout est difficile, tout est pénible. Mais là, il ne s'agit plus de ça. Là, on est dans une véritable décomposition. Voilà. Et ça, c'est encore la phase bien après, ça. Donc, il y a un moment qu'elle est morte. Il n'y a pas besoin de chercher. Hein. Mais c'est comme un océan quand il est mort. La Méditerranée est morte, ça fait bientôt, je pense, je sais pas, une quinzaine d'années, j'ai entendu ça de la part des scientifiques, que la Méditerranée était morte.
mais il y a toujours des poissons dedans. Oui, c'est les derniers soubresauts, quoi. Ça dure ça dure plus longtemps qu'une durée de vie humaine ou de la durée d'une vie d'un éphémère. C'est des questions de durée, mais c'est tout. Mais la fait qu'elle est morte, elle est morte. Et les derniers sentiments, en fait, alors, de cette civilisation, c'était quand? Bon, ça date. Il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver qu'il y a des sentiments ces derniers moments là. Je pense que c'était la suite de la Renaissance, du temps des Lumières, jusqu'à. Pour moi, je vois pas où ça scintille. Si je remonte même 50 ans en arrière, peut-être. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut scintiller encore à ce moment-là? Je vois pas. Il y a 50 ans? Ouais, je vois pas ce qui scintillait déjà, à part pour des gens qui ont une facilité, disons, à fabuler certains trucs. Mais dans les années 60, tu veux dire? Oui, je vois pas ce qui brillait là. Bah, tu me parlais de ta période où tu étais musicien. Oui, mais de là à briller, c'est une autre affaire. La poudre aux yeux, alors. Tu étais musicien. Alors ça scintille pas comme de l'or, disons pour moi. Mais à présent, c'est une question d'appréciation de mots, on va pas se batailler sur les mots. Ouais. En tout cas, il est vrai qu'elle a pourri de l'intérieur jusqu'à disparition, et elle est en train de pourrir dedans, dehors, de partout là. Voilà. Elle est en décomposition. Alors qu'elle ait commencé par l'intérieur, c'est clair. Et ce commencement, il a débuté, quand je l'ai dit, c'est à la fin du monde où on considérait les choses d'un point de vue sacré. C'est à partir de là que s'arrête et que meurt une civilisation. À partir du moment où elle rentre dans le profane, elle est donc morte. C'est comme quelqu'un qui était vivant, puis qui rentre dans un autre phase, c'est-à-dire dans la mort. Et donc on parle du sacré au profane. Oui, d'accord. Voilà. C'est passer de la vie à la mort sur le plan péjoratif. Ouais. Voilà. Ok. Autant qu'il y ait quelque chose de péjoratif dans tout ça, ils ont pas du poteau. Ouais. Voilà ce que c'est. Ok, bah écoute, je te remercie. Oh ben, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.